Nous allons maintenant parler de Mars dans le signe de la Balance. Donc forcément, Mars en Balance, il est en exil. On dit en exil dans le sens où il est dans le signe opposé du signe qu'il gouverne. Mars gouverne le Bélier, donc il se trouve dans un signe vénusien. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mars en Balance n'est pas du tout à l'aise parce que l'énergie de la Balance demande à l'action, à l'énergie d'action de Mars, de se calmer, de se temporiser, d'agir au nom justement de la paix, de l'harmonie. Et Mars il se dit, mais comment c'est possible? Parce que moi j'agis pour la guerre, moi je fais la guerre, et moi la paix je connais pas, qu'est-ce que c'est quoi la paix? Donc Mars en Balance peut être très perturbé. Et la personne même qui vient au monde avec un Mars en Balance, elle va avoir un peu de mal avec sa capacité d'action. Donc soit elle va avoir parfois une nature passive, elle va avoir du mal à agir, à se battre pour ce qu'elle veut, à être un peu paresseuse pour certaines choses qui lui demandent d'être courageuse et de passer à l'action. Soit la personne peut, parce que comme d'hab il y a toujours plusieurs interprétations, soit la personne peut effectivement agir, mais au nom de la Balance. Donc elle va agir justement pour plus de paix, pour plus d'égalité, pour plus d'harmonie. Donc par exemple, un Mars en Balance peut être utile en politique parce que justement on peut se battre pour, ou plutôt au niveau de la justice, parce qu'on peut se battre justement pour faire respecter certaines lois, pour faire respecter certains droits, pour faire respecter l'égalité, et on va mettre toute son énergie dans ça. Donc on peut avoir des personnes qui sont justement dans la justice, ou des personnes qui doivent forcément utiliser leur énergie d'action d'une façon diplomate. Donc forcément quand on pense à ça, on pense aux politiciens, parce que les politiciens, s'ils n'arrivent pas à avoir de la diplomatie, ça serait la guerre tous les 2 mois. Donc forcément, là, on met toute son énergie d'action au nom de ces valeurs-là. Après, la Balance a aussi un lien, comme j'ai dit, avec l'esthétisme, mais il y a un lien notamment avec les mondanités, avec l'art. Donc il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que ça se voit énormément aussi. Il y a beaucoup d'artistes, ça peut paraître bizarre peut-être pour certaines personnes, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes aussi avec un Mars en Balance. Donc peut-être que justement là où on agit le plus et là où on se fait donc remarquer le plus, c'est dans tout ce qui concerne le showbiz, voilà, tout ce qui concerne là où on peut trouver justement des personnes qui ont un certain succès, qui ont un lien avec l'art. Donc voilà, certaines personnes vont agir aussi pour mettre plus de beauté dans leur vie, dans des activités, ou voilà, dans des œuvres, dans quelque chose d'artistique. Après, il faut savoir, un peu comme un Mars en Cancer, vu que le Cancer, c'est l'astre qui gouverne le Cancer, c'est la Lune, donc l'énergie féminine. Et pareil, la Balance, c'est l'énergie féminine, c'est un signe vénusien, mais c'est vraiment relié à la relation aussi, au mariage. Donc dans les mauvais côtés, quand on a Mars en Balance, on peut être la victime ou le bourreau dans son couple. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes qui ont un Mars en Balance, si ce Mars est mal aspecté, notamment justement à des planètes de dureté, d'agressivité, elles peuvent peut-être vivre des violences ou des soucis avec leur conjoint dans leur mariage. Et les hommes, pareil, les hommes qui ont un Mars en Balance, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté on aura les hommes qui vont avoir, parce que ça il faut le savoir aussi, un homme qui a un Mars en Balance peut avoir beaucoup de difficultés à assumer sa virilité, il peut avoir du mal à s'y reconnaître, il peut être lui-même très féminin, prendre beaucoup soin de lui, parce que justement son énergie masculine est dans une énergie féminine, donc on va vraiment être plus, être plus entre guillemets comme une femme, quoi, un peu coquette, on va prendre soin de soi, on va essayer d'être doux, d'être pacifiste, donc on va adopter au sein de son énergie masculine plutôt des énergies féminines. Donc certains hommes pourraient avoir une forme de conflit vis-à-vis de leur masculin, peut-être du mal à le faire ressortir d'une façon, on va dire d'une façon propre, propre à Mars, propre à ce qu'est Mars de manière habituelle. Mais il peut y avoir aussi des hommes qui vont justement montrer, alors vraiment si ce Mars est mal aspecté, que le reste du thème peut indiquer aussi ce genre de personnalité, de caractère,
Certains hommes pourront aussi montrer de la violence dans leur couple. Ils pourront avoir peut-être une colère ou une violence intérieure vue ou non vue envers la femme ou qui va se déployer dans leur mariage. Donc attention, c'est pas tout le monde. Je ne dis pas que forcément, si vous avez un Mars en Balance, vous allez être violent. Je dis juste que c'est des choses qui peuvent se voir chez certaines personnes selon les conditions, selon les circonstances, selon tout simplement le reste de leur thème. Donc voilà, un Mars en Balance, c'est clair que lorsque vous venez au monde avec ce positionnement, pour vous, c'est pas la guerre qu'il faut faire, c'est la paix, et quitte à justement se battre, paradoxalement, pour cela. Pour plus de paix, pour plus d'harmonie, pour plus d'égalité, pour plus justement de conciliation, de compromis, peut-être qu'on peut avoir affaire justement à la justice. On va se battre beaucoup, on va mettre beaucoup d'énergie peut-être pour des contrats, pour signer des contrats, pour rompre des contrats. Voilà. Donc à vous de voir un petit peu comment cette énergie se manifeste. Mais voilà, comme je l'ai dit, Mars, il a du mal dans ce signe à exprimer sa pleine puissance. Alors si on aura un Mars peut-être conjoint au Soleil, ça va peut-être être un petit peu plus masculin, par exemple pour les hommes. Mais généralement, Mars, il a quand même du mal. Donc l'action chez vous, elle ne sera pas dans un but vraiment de violence et d'agressivité, sauf si d'autres planètes sont dans ce signe et que ça montre justement des tendances à l'impulsivité. Mais généralement, pour vous, l'action est sortie de façon raffinée. Il y a une certaine forme de raffinement, vous allez vraiment agir justement avec douceur. C'est ça qui paraît paradoxal. Donc à vous de voir quelle est votre vie, quelles activités vous attirent, qui pousseraient justement à votre combativité, à votre énergie d'action, à se manifester d'une façon justement plus pacifiste, ou qui va justement agir pour mettre de l'esthétisme dans quelque chose de votre vie, sur vous, ou mettre des énergies de paix sur certaines choses de votre vie, peut-être se battre pour quelque chose qui a un lien avec l'art. Donc voilà, à vous de voir un petit peu comment ça se manifeste. Donc pour vous, les femmes, Mars c'est l'archétype masculin, donc vous pourriez attirer ou être attiré justement des hommes qui sont assez charmants, qui peuvent être beaux, des hommes qui peuvent avoir un côté féminin et féminé, des hommes qui prennent soin d'eux, qui font très attention à leur apparence. Peut-être vous n'allez pas aimer les hommes qui ont des attributs masculins, par exemple. Peut-être que pour vous c'est important. Alors là je rentre vraiment dans le cliché, mais il faut bien que je mette un peu de cliché aussi dans l'interprétation. Peut-être que vous allez aimer aussi par exemple les hommes qui se rasent, qu'il ne faut pas qu'il y ait un poil, il faut pas qu'il y ait... Vous voyez, ce genre d'homme qui prend bien soin de lui, qui a un côté un peu élégant, peut-être un homme qui aura un lien avec le domaine du showbiz, le domaine artistique, ou tout simplement qui sera assez sociable, qui pourra plaire de par son statut, de par sa position sociale, ou de par sa personnalité, sa façon de se comporter. En tout cas, là, on est sur un homme un peu chevaleresque, on est sur un homme un peu... voilà, vraiment rempli d'élégance. Il faut qu'il y ait une forme de classe qui se dégage de lui. Donc bien sûr, l'interprétation sera différente si vous avez d'autres planètes qui vont colorer ce Mars. Mais on va dire que dans l'interprétation d'un Mars pur en Balance, ça sera plutôt ce genre d'homme-là qui ressortira. Donc voilà. Dans tous les cas, si vous avez un Mars en Balance, comme je l'ai dit, c'est important de rediriger votre action de façon pacifiste et d'agir au nom de certains droits, de certaines choses qui vous touchent au niveau du respect de l'égalité, de mettre plus de justice, plus de paix finalement. Et justement, vous avez un potentiel de vous battre pour ça, de mettre votre énergie pour qu'il y ait plus d'harmonie, justement, en général, dans la vie, dans le monde, dans les rapports. Mais si c'est un Mars un petit peu tendu par d'autres planètes, s'il y a quelque chose d'un peu difficile par rapport au lien à la Balance, on peut avoir des hommes qui vont être au contraire peut-être un peu agressifs, violents, qui vont avoir une forme de pulsion, voilà, quelque chose d'un peu brut, d'un peu
agressif envers la femme ou dans le couple. Donc voilà, il faut voir un peu comment tout ça se manifeste. Donc au niveau de la sexualité, il faut savoir que Mars en Balance, on a plutôt besoin, l'énergie est plutôt redirigée de façon romanesque. Il peut y avoir un côté romantique, il peut y avoir un côté, besoin de douceur, de tendresse. Là aussi, il y a un côté un peu raffiné dans la sexualité. Les hommes peuvent avoir du mal à adopter des caractéristiques propres à Mars dans leur sexualité, c'est-à-dire à être peut-être plus entreprenant, peut-être un petit peu plus dominant, peut-être un petit peu plus agressif. Donc voilà, on est beaucoup sur la douceur, sur le romantisme normalement, hein, s'il n'y a pas d'autres planètes qui vont changer la donne, mais généralement on peut avoir ça, donc voilà.